Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour vous filmer une vidéo des favoris du moment. Alors, effectivement, je ne filme pas ce genre de vidéo tous les mois, mais là, j'avais vraiment envie de vous filmer ça parce que ça fait tout simplement 2 semaines, je pense, que je me maquille, enfin même 3 semaines, que je me maquille tout le temps de la même façon. Et je me suis dit, bon, bah vraiment, là, c'est vraiment des favoris puisque je fais plus que ça. Et voilà, j'ai redécouvert quelques produits et j'avais envie de vous en parler et de partager ça avec vous puisque peut-être que vous aviez acquis ces produits à un moment donné de l'année parce que bon, il y en a en tout cas que j'ai depuis longtemps et d'autres que j'avais pris puis remis dans l'armoire et plus utilisés et d'autres qui sont nouveaux. Mais voilà, je me t'ai dit, je vais partager ça avec vous puisque voilà, je ne le fais pas tous les mois, mais en ce moment, c'est vraiment ce que je fais tout le temps. Et en plus, vous pouvez le voir sur moi puisque comme je le fais tout le temps, et ben voilà. Donc voilà, je vais commencer avec mon favori du moment, qui a été mon favori déjà durant l'année, mais que pour l'instant, j'utilise beaucoup ça. Et un autre également. Mais que j'ai oublié de préparer. Tout va bien, Tina, comme d'habitude. Non, oui, il n'est pas là. Il est vraiment pas là. Donc j'irai le chercher. Donc mon premier favori du moment est le rouge à lèvres de chez Bobbi Brown, qui est le Gold Shimmer, donc beige Gold Shimmer, pardon, qui est donc ce rouge à lèvres-ci que je porte actuellement sur les lèvres. Donc je vais vous mettre une petite image où vous verrez peut-être de plus près. Et je vous montre quand même comme ça au raisin la couleur de ce rouge à lèvres. Il est tout simplement gold, hein, comme son nom l'indique. Et je vous montre ce que ça donne sur la main. Je pense que je vous l'avais déjà présenté. Je ne sais pas si je vous l'avais présenté dans mes favoris, j'ai un doute maintenant. Mais c'est vrai que c'est celui que j'utilise tout le temps depuis cet été. Franchement, j'ai vraiment pris celui-là avec en vacances et un autre que je vais vous présenter après. Et ça a vraiment été mon favori du moment. Avec, donc pour les fois où j'intensifie un petit peu plus le regard, et les fois où j'intensifiais un peu moins le regard, là je prenais les rouges à lèvres Melted. Mais j'ai beaucoup plus mis le fuchsia que celui-ci. Celui-ci je l'adore également énormément, mais le fuchsia est resté quelque part dans mon sac ou je ne sais où. Et donc voilà, de toute façon je vous mettrai une petite photo qui passe pour que vous voyez un petit peu l'effet du fuchsia. Mais de toute façon, vous auriez dû le voir si vous êtes sur ma page Facebook puisque j'avais posté cette vidéo, enfin cette photo sur la page en vous disant que c'était vraiment un favori pour l'instant et que je le mettais beaucoup. Mais donc voilà, celui-ci c'est l'autre couleur, c'est le violet et voilà, les couleurs sont tout simplement intenses, mates. Et ce sont un peu comme des encres à lèvres, voilà, c'est super flash et là... les fois où j'avais juste envie de mettre un peu de mascara et un petit peu de fard à paupières nude sur les paupières bien sûr. Et donc là, du coup, faire des lèvres bien flashy, ça c'est l'idéal en été, je trouve ça génial. Donc voilà, c'était ou le nude mais tout brillant ou celui-ci. J'arrive plus à parler aujourd'hui, c'est incroyable. Donc voilà pour les rouges à lèvres que j'ai vraiment mis tout le temps, c'est cet été. Enfin cet été, ce mois de juillet. Ensuite, j'ai tout le temps maquillé mes yeux de la même façon, mais vraiment tout le temps. C'est mon Let's Skate que je mets sur toute la paupière, qui est celui-ci. Je vous l'ai déjà présenté dans un de mes favoris, mais en fait je vous présente mon maquillage favori du moment. Et donc c'est le maquillage que je porte sur moi en ce moment. Je mets ceci en base à paupières sur toute la paupière. J'ai mis ensuite sur la paupière mobile, donc par-dessus celui-ci, le constructiviste en fait, uniquement sur la paupière mobile en estompant bien. Donc celui-là. Donc j'intensifiais la paupière mobile uniquement avec le constructiviste ensuite. Et ensuite, j'utilisais ma Naked 3. Et donc, en paupières fixes, j'ai utilisé donc le Strange, qui est le premier fard de la palette. D'ailleurs, vous voyez, il est bien creusé. Ensuite, j'ai utilisé le
Mugshot. Celui-ci, donc le troisième en partant de la fin. Je l'ai utilisé sur toute la paupière mobile. Vraiment sur toute la paupière mobile. J'ai utilisé en transition le Nooner, qui est celui-ci. Et ensuite, j'ai uniquement intensifié le ras de cils avec mon crayon de chez Urban Decay, le 0 de la gamme 24-7. Et par-dessus, en fait, ce trait de crayon eyeliner qui n'en est pas un, j'ai estompé avec un pinceau en mettant un petit peu le Black Hearth sur le trait de crayon pour intensifier vraiment juste un petit peu le ras de cils. Et voilà ce qu'était mon maquillage de cet été. Franchement, je me suis maquillée comme ça tout le temps. Je me maquille comme ça pour l'instant même tout le temps. C'est vraiment mon maquillage du moment. J'ai redécouvert, je dirais, la Naked 3 que j'avais un petit peu abandonnée à cause du fait que j'ai reçu la chocolate bar juste après, je crois une semaine après ou 2 semaines après grand max que je m'étais offert celle-ci. J'ai reçu la chocolate bar et je me suis tout simplement prise en admiration pour la chocolate bar et du coup j'en avais oublié un petit peu la Naked 3 et donc voilà, ce dernier temps je l'ai ressorti un petit peu et voilà, j'ai bien aimé ce maquillage que je viens de vous expliquer et en fait je me suis fait ce maquillage tout le temps et voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est assez doré en même temps avec mon teint un peu bronzé comme ça. Je trouve que voilà, j'aime bien, ça donne bien et c'est vraiment le maquillage que j'ai tendance à faire tout le temps ces derniers temps. Et voilà, je vais continuer, je pense. Ensuite, en mascara, j'ai tout le temps utilisé en fait un mascara qui m'a été vendu par erreur, je dirais. En fait, j'avais demandé le mascara volume de Chanel et on m'a donné l'Inimitable de Chanel. Donc au début, bah, bien sûr, tu râles parce qu'en fait, c'est en le mettant que tu te rends compte que c'est pas ça. Donc il a été utilisé et donc on ne peut pas l'échanger. Donc c'est vraiment, oh, je râle et tout. Mais en fait, à force d'utilisation, ce mascara Inimitable de Chanel est tout simplement génial. Donc voilà, du coup je ne connais pas le volume en lui-même puisque avant le volume, c'était pas le volume non plus que j'avais eu, mais c'était le Sublime de Chanel qui est très bien aussi. Mais celui-là est vraiment génial et donc il est extra black en plus celui-ci. Mais franchement, la brosse c'est des picots, hein, c'est en silicone, là c'est des petits picots, elle démêle super bien, ça fait un super bel effet. J'adore ce mascara, il est vraiment, je vais juste enlever parce que je vois que j'ai une petite crotte dessus, hop, voilà, et franchement il est génial quoi. Moi je l'aime beaucoup ce mascara, c'est vraiment mon favori du moment et je me demande si au final je vais pas reprendre ce mascara là plutôt que le volume de Chanel puisque celui-ci m'a vraiment bien convenu même pendant les vacances et moi j'ai tendance à avoir les cils qui se photocopient sur le bas et le haut de la paupière et ici je l'ai pas eu avec celui-là, donc voilà. En général c'est pour ça que je prends un waterproof et ici j'en ai pas eu besoin. En tout cas, il est vraiment très bien et donc ils disent multidimensionnel. Il y a 6 grammes de produits dedans, donc voilà, encore une fois, il n'y a jamais énormément de quantité de produits dans ces mascaras. Mais en tout cas, pour l'instant, ça fait 15 jours, je crois que je l'utilise tout le temps, 15 jours, 3 semaines que je l'utilise tout le temps et il n'a pas encore séché. Mais bon, ça ne serait tardé puisque tous les produits de luxe ou quoi, ou les mascaras de luxe, il n'y a jamais grand chose dedans. Donc c'est bien pour ça que ça sèche toujours très vite. Donc voilà. Ensuite, un second favori a été ma terre bronzante. Habituellement, j'ai toujours tendance à prendre des poudres matifiantes, même bronzantes, mais j'aime bien quand elles sont mates, comme celle de chez Oula de Benefit est vraiment ma préférée tout le temps, puisqu'il y a zéro brillance dedans et que j'aime pas en général quand ça brille. Mais ces derniers tutoriels, que ce soit Elsa Makeup,
comment elle s'appelle, Sananas 2106, toutes avaient tendance à utiliser des trucs assez brillants, assez glowy pour les vacances. Et je trouve que sur un teint bronzé, c'est pas mal. Et donc je me suis dit, bon ben je vais pas investir pour une poudre bronzante avec des effets scintillants dedans, parce que voilà, clairement c'est pas mon truc habituellement. Mais comme je suis bronzée, mais bon, je sais que ça va pas tarder, hein, le bronzage va vite repartir. Donc, je me suis souvenu que j'avais encore ceci reçu dans une beauty box qui était le Boho Green Revolution, comme ceci, qui était donc une poudre bronzante bio. Et franchement, donc comme vous pouvez le voir, je pense, elle est assez scintillante, donc c'est pas du tout une poudre bronzante mat. Et donc j'ai eu tendance à l'utiliser ces derniers temps en revenant de vacances. Et donc du coup, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça me donne un teint assez lumineux, assez, voilà, c'est assez glowy, hein. Je dis pas je brille vraiment, mais avec le teint un peu plus bronzé, c'est quelque chose qui me dérange moins. Donc du coup, bah voilà, je me suis dit, bon bah, ça fait des mois que tu as ça dans ton tiroir, que tu l'utilises jamais, pourquoi pas l'utiliser pour l'instant, et voilà, donc je l'utilise pour l'instant et j'en suis très contente. Donc petit favori du moment, mais d'un court moment à mon avis, hein. Donc je me dis, faut le dire parce que peut-être que vous aussi vous avez des poudres comme ça parfois dans le tiroir qui restent parce que vous l'avez acheté ou reçu ou quoi, et puis ça vous plaisait pas à ce moment-là, ben réessayez-les à d'autres moments de l'année et peut-être qu'à ce moment-là vous changerez d'avis et ça évitera que des choses restent dans le tiroir. Et sinon faites plaisir aux gens, hein. Moi je dis toujours, faut pas garder des choses dormir dans ce tiroir, faites plaisir aux autres. Donc voilà, et effectivement en faisant ça du coup aussi, j'ai voilà ce produit qui m'avait été offert par Sandrine, qui est un highlighter de Physicians Formula qu'elle m'avait ramené d'un swap des États-Unis. Et en fait, voilà, cet highlighter, j'avais tendance, c'est vrai, à pas trop l'utiliser. Pourquoi? Parce que j'ai un teint quand même assez rosé en temps normal et que du coup, j'avais tendance à prendre mon highlighter favori depuis toujours de chez Essence. Et voilà, je trouve aussi que sur un teint bronzé, cet highlighter est parfait. Et donc, voilà, je l'ai mis ces derniers temps parce que je trouve que ça donne bien, beaucoup mieux que le rosé que j'utilise d'habitude. Je trouve que celui-ci donne vachement mieux sur une peau bronzée et donc je l'ai utilisé tout le temps ces derniers temps. Et voilà, je pense que je vais continuer à l'utiliser pendant tout l'été. Et voilà, j'en suis pas mécontente. Donc c'est le Physicians Formula beige perle powder palette, donc le numéro 5Z pour celles qui ont envie. Et il est très très bien. Et c'est celui que j'utilise tout le temps ces derniers temps, donc voilà, j'avais envie de le dire. Puisque bon, voilà, parfois on a des trucs dans le tiroir et on les utilise pas, et il faut quand même regarder de temps en temps autre chose que ce qu'on a toujours l'habitude d'utiliser. Donc elle est dans vos tiroirs les filles, elle est dans vos tiroirs. Ensuite, mon autre favori de l'été ou de mes vacances et j'espère encore de cet été s'il fait beau, c'est ceci. Donc c'est une brume parfumée de chez Victoria's Secret qui est la Endless Sunset que j'ai mis pendant toutes mes vacances. Donc vous voyez, il y a quand même un tiers du produit qui est parti et j'ai adoré cette odeur. Je me suis parfumée avec ça tout l'été, et enfin tout l'été, toutes mes vacances, et franchement, là, rien que d'en remettre, ça me fait penser à mes vacances. Oh, j'ai envie de retourner là-bas. C'était trop bien. Et donc voilà, j'ai utilisé que ça. Conseil pour ceci, et c'était ma petite Audrey qui m'avait donné ce conseil, enfin qui vous a donné ce conseil, qui a donné ce conseil à tout le monde, parce qu'elle le dit dans ses vidéos. Vous mettez ça au réfrigérateur. Dans la journée, si vous avez un petit coup de chaud ou quoi en rentrant de la piscine, pour mon cas, parce qu'il y avait une piscine où j'ai loué l'appartement, mais ou à la maison, si vous avez un coup de chaud, vous la sortez du réfrigérateur et vous vous brumisez avec ça partout, et ça fait vraiment du bien. Moi personnellement, bon, c'est vrai que ces brumes contiennent de l'alcool, je pense, et moi personnellement, enfin en tout cas ça sent un petit peu l'alcool. Maintenant, est-ce qu'il y en a? J'en sais rien.
soit. Moi, je me suis exposée au soleil en la mettant et franchement, j'ai pas eu de problème de plaque ou de rougeur ou quoi suite à l'utilisation de ce produit au soleil. Mais faites peut-être attention. Et moi, personnellement, ce que j'ai fait aussi, c'est que, bon, parfois, le matin, mais bon, moi, personnellement, je fais pas de brushing en vacances. Je me suis laissé sécher les cheveux naturellement, je les attachais tout le temps, mais parfois le matin vous avez des mèches qui sont un peu disgracieuses et tout, et ben je me mouillais les cheveux en fait avec ça, je me brumisais ça un petit peu sur les cheveux pour un peu les discipliner et de pouvoir les attacher sans qu'il y ait des boucles qui se remettent par-ci par-là. Et donc du coup j'avais cette odeur là dans les cheveux aussi et je trouvais ça une super bonne idée parce que voilà, ça parfume les cheveux et en même temps ça les mouille et comme c'est pas très parfumé, c'est pas une odeur non plus entêtante, c'est une odeur qui reste pendant 1 ou 2 heures et puis après ça s'en va puisque voilà, clairement c'est pas un parfum, c'est une eau parfumée, mais j'ai adoré me rafraîchir, que ce soit la tête ou le corps avec ces produits, je m'en suis vraiment beaucoup servi et donc c'est un favori. Et mon dernier favori, et pas des moindres, j'avais envie de vous en parler parce que tout simplement, voilà, c'est pas de la beauté, certainement pas, puisque au plus vous en consommez, au plus vous deviendrez moins désirable ou moins, voilà. Mais j'avais envie pour une fois faire un favori bouffe, tout simplement. Mais j'avais découvert là-bas en Espagne, et c'est pas un paquet de l'Espagne, c'est un paquet ici. Mais j'ai pas découvert, je connaissais. Mais là-bas en Espagne, j'ai découvert autre chose de cette marque-là. Enfin, on va vous montrer parce que là, je vous mets l'eau à la bouche sans vous montrer ce que c'est. Mais voilà. J'adore les Oreos. J'adore les Oreos ici en Belgique déjà. J'adore les Oreos tout simplement. Et en Espagne, bon, c'est pas ce paquet-là. Comme en Espagne, j'ai découvert les Oreos double crème. Donc, c'est-à-dire l'Oreo classique comme ceci, mais au lieu d'avoir une seule couche comme ça de crème dedans, il y avait la double épaisseur de crème à l'intérieur du biscuit. Et ça, je peux vous dire, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Donc, du coup, vous avez un biscuit super épais de crème et voilà. Malheureusement, ici en Belgique, on ne trouve pas ça. En Espagne, il y a plein de sortes d'Oreos différents et je ne sais pas si en France, on peut trouver ça. D'ailleurs, je me demande parce que c'était chez Auchan en Espagne. Donc peut-être que chez Auchan en France, on pourrait les trouver. Mais en tout cas, la prochaine fois que je vais à Lille, je vais regarder s'ils ont les Oreos double crème parce que personnellement, le fait que le biscuit... J'aime pas ceux qui sont enrobés de glaçage blanc. Ça, on en a ici ou de chocolat blanc. Ceux-là, j'aime pas trop. Je préfère les classiques. Mais là, le fait qu'il y ait double de crème dedans, c'était excellent. Voilà, j'ai adoré et ici je pense pas qu'on les trouve, en tout cas je vais regarder si ça sort en Belgique parce que voilà, je sais qu'aux États-Unis aussi il y a plein d'autres d'Oreo différents. Ici ça commence à y avoir des glaces à l'Oreo, des chocolats à l'Oreo, ça commence à être un peu la mode de l'Oreo maintenant, hein, bien sûr avec un train de retard en Belgique, mais ça commence et j'espère qu'ils vont sortir les Oreo double crème que j'ai mangé en Espagne parce que ça c'était trop bon, j'ai mangé ça tous les soirs avec une tasse de thé, ce qui n'était pas l'idéal, mais voilà, du coup, dès qu'on est arrivé ici, je me suis racheté des Oreos normaux pour en avoir ici aussi, parce que ici de temps en temps, avant j'en prenais, mais pas tout le temps, mais là j'avais envie de rester dans l'esprit vacances, et comme c'est tout ce que j'ai fait tout le temps en vacances, bah, j'avais envie de continuer sur cette lignée-là, même si c'est pas l'idéal, hein, parce que du coup j'ai pas la silhouette vacances. Donc voilà, ça c'était mon dernier favori. J'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que voilà, c'est pas une vidéo que j'ai tendance à faire souvent, mais j'avais envie de partager tout ça avec vous. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je crois que j'ai le courage de refilmer une troisième. Je sais que ça fait la deuxième que je filme là. Et je pense bien que je vais continuer. J'ai envie de filmer aujourd'hui, ça c'est sûr. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.